Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence en ligne. Donc, je suis Leïla, votre formatrice experte chez Julie et ancienne assistante dentaire et maintenant coordinatrice de formation. Donc, c'est avec plaisir que j'anime cette conférence en ligne qui va vous permettre de rationaliser votre organisation et vos dépenses. Donc, aujourd'hui, nous allons donc voir comment gérer votre stock. Donc, c'est surtout ça qui va être très important. Donc, la gestion des stocks n'a jamais été aussi d'actualité aujourd'hui. Donc, les choix des fournisseurs, le niveau de stockage optimal, le seuil d'alerte sont autant de points à anticiper pour assurer une prise en charge optimale de ces patients et rationaliser ses dépenses. Donc, c'est très important de gérer vos stocks, surtout maintenant, avant votre reprise de travail qui va être bien sûr très prochaine. Donc, pour éviter d'avoir ces placards pleins à craquer ou à l'inverse une rupture de stock au plus mauvais moment. Donc la gestion des stocks et des approvisionnements est un enjeu quotidien pour les cabinets. Donc nous allons vous aider aujourd'hui à gérer vos stocks sur Julie pour aller beaucoup plus vite et d'éviter toutes ces petites problématiques. Donc bien menée, elle va contribuer à l'amélioration de la sécurité et au respect des réglementations que tout cabinet doit respecter. Donc, le module de gestion de stock de Julie peut gérer tous les produits et articles du cabinet dentaire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au sommaire, nous allons voir la présentation du module de gestion de stock, assurer en deuxième le suivi informatisé des flux entrants et sortants, donc vos stocks que vous allez rentrer et sortir. Donc, en troisième, on va établir les niveaux de stock au plus près des besoins. Et bien sûr, en quatrième, le paramétrage des commandes automatiques que vous allez pouvoir valider. Donc, on va tout de suite venir sur Julie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, vous allez avoir des petites questions. Vous avez un petit encart sur le côté où vous allez pouvoir poser vos questions à ce moment-là et j'y répondrai à la fin. Comme ça, nous allons pouvoir un petit peu voir tous les besoins que vous pouvez avoir. Donc, sur la gestion de stock, dans Julie, aujourd'hui, on va vraiment s'aider à lister et commander tous les produits manquants que vous avez eus avant la fermeture du cabinet. Ça, c'est très important. Et il va falloir aussi les produits qu'il faut remplacer, qui sont périmés et que vous allez devoir remplacer. Et de commander aussi les équipements spécifiques qui ont été recommandés par l'ordre des chirurgiens dentistes par rapport, bien sûr, au Covid-19. Vous allez devoir commander différents produits bien spécifiques par rapport à ça. Donc, dans le module de stock de Julie, donc vous allez devoir aller dans la barre d'outils de gestion, stock et produits. Et là, vous avez gestion du stock et produits. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui est ici avec différents onglets. Donc, la gestion de stock, elle peut être réalisée à titre commun ou à titre individuel ou pour les deux, peu importe. Donc ici, vous avez au niveau du cabinet stock commun ou les différents docteurs qui vont se présenter ici. Donc, c'est à vous de savoir comment gérer vos stocks à ce niveau. Donc, pour vos stocks, alors, excusez-moi, j'ai cliqué sur une autre fenêtre. Donc, première chose à faire au niveau de stock, c'est vraiment le paramétrage. Donc, vous allez paramétrer les options et les éléments de base de départ que vous devez gérer pour votre gestion de stock. C'est-à-dire, je vais cliquer sur le bouton paramétrage et vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec différents onglets. Donc, par rapport à ces différents onglets, vous allez tout d'abord venir là, vous avez donc composants de base, vous avez les composants qui sont mis, peu importe. Vous avez les familles qui sont entrées, bon ça, vous n'allez pas les gérer, ça c'est des choses qui sont déjà gérées en amont. Les conditionnements, les types d'unités, c'est pareil, ce sont des choses qui sont déjà rentrées en amont. Donc là, vous n'avez pas besoin. Les spécificités et fabricants, c'est pareil, vous n'avez pas besoin. C'est surtout ici de venir afficher sur ce poste au lancement de Julie les lots périmés encore en stock pour savoir si vous connaissez, si vous voulez savoir vos lots périmés. Donc aussi dans paramétrer options et éléments de base, donc c'est exactement la même chose. Vous allez avoir ici toutes les données qui vont être présentes aux différents onglets et que vous allez pouvoir gérer directement ici.
Donc, ce qui est très important, donc en premier, comme je vous ai expliqué, c'est de lister, de faire un inventaire de tous vos produits et de rentrer vos produits aussi dans cette gestion de stock. Avant de rentrer vos produits, évidemment, vous voyez quand vous êtes ici dans gestion de stock, vous avez différents onglets qui sont fournisseurs, articles fournisseurs, produits actes. Donc, on va les voir un par un et après, nous allons venir insérer nos stocks ici directement. Donc, quand vous êtes en fournisseur, ce sont tous les fournisseurs chez lesquels vous commandez. Donc, quand vous êtes dans l'onglet fournisseur, vous allez tout simplement cliquer sur Ajout fournisseur et vous allez pouvoir rentrer les données des différents fournisseurs. Donc, par exemple, si c'est Méga Dental, Henri Schein, peu importe, donc vous commandez à plusieurs fournisseurs, donc vous allez les rentrer un par un. Donc, en rentrant le nom du fournisseur ici, vous allez aussi pouvoir remplir l'adresse, les interlocuteurs. Ça, c'est bien sûr si vous voulez aussi, d'une certaine manière, les fournisseurs, on va faire en sorte que vous allez pouvoir envoyer les commandes par mail. Vous allez pouvoir aussi voir les dépenses que vous faites chez un fournisseur, la somme totale que vous dépensez dans l'année, par exemple, chez Henri Schein, la somme que vous dépensez chez Méga Dental. Donc, toutes ces données dans le fournisseur, si vous voulez connaître vraiment toutes ces informations comptables et toutes ces données, il va falloir aussi les remplir. Donc, les interlocuteurs avec le téléphone, l'adresse mail, le fax, l'adresse mail pour pouvoir envoyer la commande par mail. Vous avez ici les informations comptables, comme je vous disais. Donc, vous connaîtrez ici le chiffre d'affaires global que vous avez dépensé dans l'année courante et dans l'année précédente. Vous avez donc toutes les données qui seront à remplir directement et les données, par contre, d'informations comptables se remplissent automatiquement par rapport à vos commandes. Donc, les règlements. Le règlement, c'est les règlements que vous faites par rapport à vos fournisseurs. Si vous avez différents modes de règlement, donc vous allez pouvoir les rentrer ici avec le numéro de client et vous allez pouvoir rentrer les remises et les frais de port que vous avez aussi, parce que ça aussi, ça va être déduit du chiffre d'affaires des informations comptables qui sont données. Donc, c'est très important de les remplir en amont. Après, les articles, tout ça, c'est fait automatiquement. Les commandes, les livraisons se remplissent automatiquement. Une fois que vous avez rempli toutes ces données, vous allez enregistrer. Une fois que vous avez enregistré vos différents fournisseurs, vous avez ici article fournisseur. L'onglet article fournisseur, c'est un peu le catalogue de tout ce que vous commandez. C'est une visibilité du catalogue de tous les fournisseurs et que vous commandez et que là, vous allez pouvoir dire je vais préparer une commande automatique au seuil minimum. Donc ça, on va le voir dès qu'on aura rentré nos lots. Produit acte, ça va être la même chose. Donc, ce sera un petit peu tous vos articles qui vont être donnés ici. Vous avez ici l'onglet commandes et livraisons. Donc, c'est là où on va pouvoir gérer tout à l'heure nos commandes et livraisons. Ce qui va nous importer tout de suite, c'est le lot en stock. Le lot en stock, c'est là où on va rentrer nos stocks. Donc, vous pouvez le rentrer par lot en stock ou par article fournisseur. Peu importe, c'est la même chose. Que vous rentrez ici ou ici, ça sera exactement pareil. Donc, moi, je vais aller sur l'onglet lot en stock et il faut cliquer sur entrer les lots en stock. Donc, lorsque vous cliquez sur entrer les lots en stock, vous avez une autre fenêtre qui apparaît ici et c'est là où vous allez remplir les données. Donc, ce qui est important aujourd'hui, puisqu'on est au niveau du Covid, donc ça va être les masques. On va prendre l'exemple des masques qu'il faut absolument commander donc, et que vous allez commander chez votre fournisseur habituel. Donc, entrez le code barre. Là, vous allez pouvoir rentrer un code barre de l'article ou bien le scanner si vous avez une douchette et le scanner directement ici. Donc, à ce moment-là, moi, je n'ai pas de douchette. On est en télétravail, évidemment. Je n'ai pas ma douchette habituelle, donc je ne peux pas le scanner. Mais si jamais vous avez la douchette, équipez-vous d'une douchette à QR code et code barre qui fait les deux parce que maintenant, vous avez beaucoup de produits où vous avez des QR codes. Donc, c'est très important de s'équiper avec la bonne douchette et qui fait les deux en même temps. Donc, une fois que vous avez scanné votre article, vous allez pouvoir taper le nom de l'article. Donc là, nous allons taper par exemple masque. Donc, lorsque je suis sur masque, je vais aussi indiquer de quelle famille. Alors, moi, je suis vraiment le cheminement. Suivez bien le cheminement pour ne pas oublier de remplir une donnée parce qu'au moment où vous allez enregistrer, ça va vous dire que vous avez oublié de remplir la famille, par exemple, ou pas. Donc, vraiment, de suivre bien le cheminement et tout à côté. Donc, dans la famille, donc les masques, ce sont usage unique. Donc, je vais insérer usage unique. Je vais mettre
le nom de mon fournisseur, donc par exemple Henri Schein, donc je vais mettre une abréviation. Une fois que j'ai rempli le premier cadre, je vais évidemment aller sur le deuxième onglet parce que vous voyez ici, si jamais je fais saisir le numéro de l'eau et la quantité en stock, là, il y a écrit bidon. Donc, les masques, ce ne sont pas des bidons. Il faut d'abord que je remplis la description pour pouvoir venir saisir encore la fin de mon lot. Donc, je vais aller sur le deuxième onglet, évidemment. Et là, je vais pouvoir remplir les données. Donc, l'article se présente sous la forme d'une. En fin de compte, cette phrase, vous allez vous poser la question, c'est comment je commande? Mes masques, est-ce que je commande un carton? Est-ce que je commande des boîtes? Donc, si jamais je commande des boîtes, je vais venir chercher dans le petit alt boîte. Si jamais ce n'est pas dans votre petit alt, si vous n'avez pas la forme ou bien même la famille, vous pouvez la taper directement et elle sera mémorisée automatiquement. Hein, vous inquiétez pas. Donc, moi, elle est déjà dans le petit alt. C'est pour ça que je vais la chercher directement sur mon petit alt. Donc là, j'ai rempli, l'article se présente sous la forme et je me pose la question comment je le commande. Donc, mes masques, je les commande par boîte ou par carton, peu importe comment vous les commandez. Et vous suivez bien la petite flèche qui est là et contenant chacune. En fin de compte, cette petite phrase de contenant chacune, ça va être aussi la question comment je les sors de mes stocks. Donc, est-ce que je sors une boîte entière ou est-ce que je les sors par masque? Or, le plus facile, évidemment, c'est qu'on va les sortir par boîte, puisqu'on les sort, on sort la boîte entière de 50 et on la sort pour le cabinet, pour la mettre à côté du fauteuil. Donc, à ce moment-là, je le sors par boîte. C'est exactement la même chose. Donc là, je le sors par boîte. Donc, l'article se présente sous la forme, c'est comment je commande et contenant chacune, comment je le sors de mes stocks. Donc après, vous allez pouvoir mettre la vigilance si c'est matériaux, si c'est pharmaco, si c'est trousse urgence. Là, vous pouvez les cocher, ces données. Ça vous mettra des différentes couleurs. Donc, je vais vous montrer les différentes couleurs que ça présentera tout à l'heure. Mais voilà, ça vous présentera, pour les matériaux, vous aurez une couleur, et pour les pharmacos, une couleur, et pour les trousses d'urgence, une couleur. Vous pouvez les utiliser pour différents articles et de les mettre. Donc, le fabricant, c'est pareil, dans le petit alt, j'ai une liste directement qui est mise ici. Sinon, je tape mon fabricant directement ici. Donc, je vais mettre par exemple 3M. Évidemment, si vous voulez gérer vos commandes automatiques, c'est-à-dire et de les valider. Après, quand je dis commandes automatiques, elles ne vont pas se valider tout seul et s'envoyer tout seul. Évidemment, elles vont se préparer, mais après, il va falloir les valider pour dire que vous voulez commander absolument tous ces articles-là. Donc là, je vais devoir mettre la référence de ma commande. Donc au départ, c'est vrai que ça demande un gros paramétrage en amont, mais vous allez voir qu'une fois que le paramétrage est fait de tous vos articles, c'est très facile à gérer votre gestion de stock. C'est vraiment très simple. Moi, j'ai l'habitude, je l'ai fait en cabinet, on l'a tous fait, mais voilà, avec le logiciel, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est juste au départ le gros paramétrage à faire parce qu'il vous faut toutes ces données de référence et c'est normal si vous voulez gérer vos commandes automatiques. Parce qu'après, vous ne vous poserez plus de questions et c'est ça qui est vraiment très bien. Donc, évidemment, vous rentrez votre référence au niveau d'Henri Schein. Hein. Moi, je vais mettre une référence au hasard. Et si vous voulez connaître le chiffre que vous usez chez Henri Schein, par exemple, à la fin de l'année ou dans l'année qui est en cours, eh bien, évidemment, vous allez pouvoir insérer le prix unitaire. Donc, je vais dire que le prix unitaire d'une boîte de gants, c'est 15 € par exemple. Donc là, j'ai marqué mes 15 €. J'ai fini au niveau du deuxième onglet. Évidemment, je vais revenir sur le premier onglet. Donc ici, au niveau du premier onglet, je vais saisir un numéro de lot, puisque lorsque je mets mes articles, j'ai un numéro de lot sur mes boîtes. Donc après, il faut bien faire attention et vérifier que si jamais vous avez par exemple 10 boîtes de masques au cabinet, qu'elles ont toutes le même numéro de lot. Si elles n'ont pas toutes le même numéro de lot, il va falloir insérer les différents numéros de lot. Donc là, par exemple, je vais dire que j'ai 10 boîtes du même numéro de lot. Donc là, je vais mettre un numéro de lot qui est marqué sur ma boîte de gants, par exemple, et je vais dire que j'en ai en stock 10. Donc, vous avez utilisé, donc j'ai utilisé aucune boîte encore. Donc, à ce moment-là, je ne mets rien. Ici, donc si jamais j'ai une date de fabrication, je vais pouvoir l'insérer.
et une date de péremption. Si je n'ai pas de date de péremption, je vais tout simplement mettre lot sans date de péremption. À partir de là, je vais enregistrer mon lot. Il est enregistré. Et vous voyez, quand j'ai enregistré, donc le reste disparaît ici au niveau du numéro de lot. Et par contre, mon article reste toujours. Donc, si jamais j'ai d'autres numéros de lot, je vais pouvoir insérer les autres numéros de lot en mettant aussi, évidemment aussi mon code barre et en mettant le nombre de boîtes que j'ai avec l'autre numéro de lot. Si jamais je n'ai plus d'article avec ce numéro de lot, je clique tout simplement sur Nouvel article et à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer d'autres articles. Donc, évidemment, avant de faire ce paramétrage, faites l'inventaire. C'est très important. Il faut faire l'inventaire de tous vos stocks. Donc, ça va être très, très important. Donc, au niveau du nouvel article, vous insérez les nouveaux articles et vous continuez jusqu'à que vous rentrez tous vos articles. Une fois que vous avez inséré donc, vos articles, vous voyez ici, dans lot en stock, j'ai bien mes masques qui apparaissent avec mon numéro de lot, mon fournisseur, donc mon produit qui est les masques, avec le nombre que j'ai en stock et évidemment l'unité qui est la boîte. Donc, ce sont mes lots en stock qui sont non périmés. Donc, ici, je vais avoir toute la liste de mes produits, des lots en stock. Dans l'onglet articles fournisseurs, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, c'est un peu comme le catalogue. Donc là, vous voyez, j'ai mes masques avec le fournisseur, le produit, évidemment le conditionnement et le prix. C'est un peu les références de tous mes articles que je vais rentrer. Et c'est là où ça va être aussi très important parce que je vais, par rapport à cet onglet articles fournisseurs, dire que je vais préparer automatiquement des commandes automatiques à partir d'un seuil minimum d'un certain produit. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai rentré tous mes lots en stock, dès que j'aurai toute ma liste ici, je vais venir dans articles fournisseurs et venir sur chaque produit. Donc, double-cliquer sur chaque produit. Vous voyez, quand je double-clique, j'ai le récapitulatif de mon article. Donc, mes masques avec le nom du fournisseur, la référence de la commande, le conditionnement. Si jamais j'avais mis des promotions au niveau de mon fournisseur, j'aurais pu avoir aussi ici qui se met automatiquement, mais je peux aussi insérer que lorsque je commande, par exemple, plus de 20 boîtes, le prix est à 10 €. Donc là, et je vais mettre 10 € à partir de 20 boîtes, si je commande 20 boîtes. Donc, et si jamais il y a une autre promotion encore, donc 7 € à partir de 40 boîtes. Je peux insérer ici les différentes promotions et ça se fera automatiquement. Donc, ce qui va être aussi très important, si vous voulez gérer vos commandes, vous allez devoir cocher, préparer une commande automatique au seuil minimum. Donc, quand il va me rester 5 boîtes, je vais dire que je veux commander 20 boîtes de masques. Donc, et j'enregistre. Donc, vous allez devoir venir le faire sur chaque article. Et c'est grâce à cette préparation automatique que vous allez pouvoir générer vos différentes commandes à ce niveau-là. Donc, ça, c'est ce qui est très important. Donc, de bien remplir tous vos lots en stock et après, de venir insérer les commandes automatiques. Donc, sur chaque article, si jamais vous avez des promotions, donc d'insérer ces différentes promotions et d'insérer, de cliquer, donc de cocher, préparer une commande automatique au seuil minimum, donc de mettre un seuil minimum et en commandant le nombre de boîtes que vous voulez. Alors, attention, ce que vous mettez là, c'est à titre indicatif. C'est d'une certaine manière, vous pouvez le modifier. Si vous ne voulez pas commander après 20 boîtes au niveau de votre commande automatique, il n'y aura pas de souci, on pourra modifier le nombre de boîtes que vous voulez commander au niveau de ma commande. Hein. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais des matériaux, pharmaco, trousses d'urgence. Si jamais j'aurais coché au moment de rentrer mon lot en stock que c'est un produit pharmaco, j'aurai ici en vert, il serait marqué en vert. Donc, j'aurai la différence de tous mes articles pharmaco, matériaux et trousses d'urgence. Donc, matériaux qui est en violet, pharmaco en vert et trousses d'urgence qui est en fuchsia. On verrait la différence de mes différents articles qui sont là, en couleur.
Donc, une fois que vous avez fait ça, donc moi, j'ai juste mis mes masques, hein, j'ai rentré juste mes masques, mais après, c'est à vous de rentrer ici tous vos lots en stock. Donc, entrez les lots en stock et de rentrer votre nom d'article, la famille, de rentrer toutes ces données-là. Et après, de faire article fournisseur, vos commandes automatiques. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir générer vos sorties stock. C'est-à-dire que là, je suis sur ma patiente démo Nathalie. Alors, j'ai plusieurs façons de sortir mes stocks. Enfin, j'ai deux façons. Vous avez deux façons que vous pouvez faire, peu importe après ce que vous allez faire après par la suite. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, alors juste un instant, ce que vous ne voyez pas, c'est que moi, j'ai plusieurs fenêtres qui s'ouvrent et je suis obligée de les bouger au niveau de mon ordinateur donc pour pouvoir avoir accès à Julie. Donc, la première façon pour le sortir, c'est vous pouvez le sortir par rapport à un acte que vous faites à votre patient ou bien de le sortir seulement sur un dossier patient. Par exemple, une boîte de masques, je ne vais pas le sortir sur un acte que je fais à mon patient. Je vais le sortir sur le patient comme ça, peu importe, mais pas un acte bien précis. Après, si jamais vous rentrez vos composites, alors on va peut-être aussi rentrer un produit de composite aussi pour que quand même vous montrer donc l'eau en stock. Je refais une entrée de l'eau en stock. Je clique sur entrer les lots en stock. Vous allez pouvoir donc scanner par exemple la seringue ou la boîte de carpule de composite, mettre ici composite, mettre, je recommence sur Henry Schein évidemment, la famille. Donc ici, je vais choisir, c'est la famille de composite. Je dois l'avoir. Comme je vous ai dit, si vous ne l'avez pas, excusez-moi, j'ai double-cliqué deux fois, donc ça l'a mis de côté. Je suis désolée. Alors, attendez. Hop. Voilà, mon composite est là. Donc, Henry Schein, donc famille composite. Je vais dire que mon composite, c'est une boîte. Hein, donc, l'article se présente sous la forme d'une boîte. Je vais dire que c'est des carpules contenant chacune 50. Donc, je le sors comment? Je le sors en boîte. Souvent, quand c'est, ou sinon, si c'est une seringue, de le sortir toute la seringue et je vais sortir donc ma boîte. Une fois que j'ai, donc je vais vous faire la différence. Bon, je sais que c'est pas pharmaco, mais je vais mettre en pharmaco pour que vous voyez la différence des couleurs. Donc là, je vais mettre juste ici 3M par exemple, une référence, un prix. Et bien sûr, je vais dire, je vais mettre un numéro de lot. Je vais dire que j'ai deux boîtes. Je n'ai rien utilisé dans la boîte et je vais enregistrer le lot. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon composite qui est ici et je vais dire pareil, donc mon composite. Évidemment, moi, je le fais au fur et à mesure parce que je vous montre, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de rentrer tous vos lots en stock. Et une fois que vous avez rentré tous les lots en stock, vous venez dans tous vos articles fournisseurs et vous double-cliquez sur chaque article et vous faites préparer une commande minimum au seuil d'une boîte en commandant, par exemple, 2 boîtes pour mes composites. Donc là, c'est des boîtes de carpule. Donc, je ne vais pas le sortir en carpule. Mais voilà, j'aurais pu aussi le mettre en carpule. Ce serait exactement la même chose. Je peux le modifier si vous voulez. Après, c'est des choses qu'on peut le faire. Donc, voilà mes articles. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer maintenant comment faire une sortie sur un acte que vous insérez et une sortie sur un dossier patient. Donc, si jamais vous insérez un acte, donc quand vous allez insérer un acte, vous allez dans les soins ou dans la bouche, hein, peu importe, vous cliquez sur insérer soins, comme d'habitude, ça ne change absolument rien. Donc, vous allez pouvoir insérer, donc moi, ça met un petit peu de temps pour mettre ma fenêtre de saisie d'acte. Donc là, j'ai ma fenêtre de saisie d'acte. Vous voyez, moi, je me suis fait des petits raccourcis et des petits favoris de mes devis. Et ici, je me suis fait des petits raccourcis. Donc après, ça, ce sont aussi des conférences qui sont à venir la semaine prochaine. Jeudi prochain, nous avons une conférence sur les devis et les différents raccourcis qui peuvent être faits ici, que vous pouvez suivre après par la suite. Donc moi, je sélectionne ma dent et vous voyez, par exemple, je vais mettre tout simplement un composite. Là, vous voyez, j'ai plus qu'à choisir ma face. Donc, si je veux un 2 faces, je valide tout simplement. Je n'ai pas perdu de temps. Vous avez vu, vraiment en 2 clics,
j'ai mis un petit composite. Je n'ai pas cherché à savoir c'était quel code. Julie me fait vraiment la correction directement. Bon, j'avais fait des acomptes, donc ne faites pas attention au tarif qui est mis là, puisque j'avais fait la conférence sur la comptabilité, ça m'avait fait rentrer des acomptes. Donc là, maintenant, si jamais je veux faire une sortie d'un produit par rapport à ce soin, j'ai tout simplement à cliquer sur traçabilité. Donc, à ce moment-là, lorsque je clique sur traçabilité, je vais pouvoir dire que je sors mon composite. Je vais pouvoir venir donc sélectionner le produit. Si jamais j'avais ma douchette, j'aurais plus qu'à scanner tout simplement avec ma douchette. Et à ce moment-là, le produit serait sélectionné. Donc là, je n'ai pas ma douchette, donc c'est à moi de venir chercher le produit. Je peux mettre composite, ajouter. Vous voyez, j'ai un message qui apparaît. Après l'utilisation de ce lot, l'article composite aura atteint le seuil minimum de commande. Donc, voulez-vous préparer et imprimer une commande de 2 boîtes? Alors, si je mets oui, ça va m'ouvrir tout de suite les commandes. Mais moi, je ne veux pas tout de suite commander, donc je vais mettre non. Vous voyez, ça me dit que si je clique sur non, ça va me la préparer, mais je ne l'imprime pas. Donc, à ce moment-là, je vais mettre non. Et là, vous voyez, j'avais mis composite en vert, donc c'est pour ça que ça se met en vert parce que j'avais mis en pharmaco. Donc, ici, j'ai bien mon composite qui est mis et que j'ai sorti et je vais tout simplement enregistrer. Et là, vous voyez, j'ai un petit T qui s'est mis. Donc, il y a une traçabilité. Et si je fais un clic droit, donc j'aurai la traçabilité qui se met ici. Mais il faut que pour avoir cette traçabilité, c'est très bien que j'ai eu un souci. Donc, il faut aller cocher des options et éléments de base et de dire que dans l'historique médical, vous voulez que la traçabilité s'affiche. Donc, à ce moment-là, donc on va le voir après où le mettre aussi exactement, hein, toujours de toute façon dans les gestions de stock et produits. Donc, quand vous êtes ici, de bien paramétrer vos options et éléments de base et de cocher les données qui sont différentes ici, d'afficher tous les lots comme il faut. D'accord? Donc, vous avez toutes les données ici qui sont à prendre en compte. Donc là, c'est dans les stocks communs, c'est pour ça, mais quand je suis dans le cabinet et que je modifie, donc c'est pareil. Donc à ce moment-là, vous voyez ici, je suis dans le stock commun, là, je suis dans le stock du cabinet et quand je suis en paramètres et options de base, il faut que je vienne ici déjà le cocher en premier et quand je serai en stock commun, ça le mettra automatiquement. Donc je suis obligée de faire modification, option et de bien cocher dans l'historique médical et afficher un message. Ça, c'est quand on n'est pas vraiment en stock commun et de pouvoir avoir dans vos historiques médicaux, d'avoir une vraie traçabilité qui se met ici directement et qui s'affiche. Donc, voilà quand je sors un produit au niveau de mon acte fait ici directement. Maintenant, si jamais je veux sortir un produit qui n'a rien à voir vraiment avec un acte, je fais tout simplement sur le dossier du patient, CTRL P. Et lorsque vous faites CTRL P, c'est pareil ici. Donc là, vous allez pouvoir, donc je vais dire sortir des masques. Donc je vais dire que je sors une boîte de masques. Donc je vais mettre plusieurs boîtes de masques parce que vous vous rappelez, j'avais mis que quand il m'en restait 5, je voulais qu'il y ait une commande minimum de 10 ou 20 boîtes. Donc de 20 boîtes, je pense. Donc je vais dire que pour les masques, donc je vais sortir les masques. Et je vais faire vraiment au hasard, je vais sortir vraiment 6 boîtes et je vais ajouter. Et vous voyez, donc ça me dit de voulez-vous préparer à imprimer une commande. Donc là, bien sûr, je vais mettre non, puisque ça va me préparer ma commande, mais je ne veux pas avoir accès tout de suite à ma commande. Donc là, j'ai bien enregistré ma sortie de masque. Et si je vais, par exemple, dans mon dossier patient, vous voyez, j'ai bien une sortie de stock qui est là. Bon, évidemment, là, j'ai pas quand c'est en stock commun, j'ai pas le récapitulatif qui se met ici. Et quand vous faites au niveau individuel, j'aurais pu dire que j'utilise le stock commun et vous aurez le récapitulatif qui se met directement ici. Donc là, j'ai ma traçabilité sur l'acte et j'ai ma traçabilité qui est juste sur le dossier du patient et qui n'est pas par rapport à un acte. Parce que vous sortez une boîte de masques, la boîte de masques, vous allez l'utiliser pour tous les patients et non pour un produit bien spécifique. Donc, lorsque vous avez fait ces sorties-là, donc maintenant, vous allez pouvoir générer de toute façon, quand vous ouvrez Julie le matin, si vous avez une commande qui est en attente, vous allez aussi avoir un message qui va vous dire qu'il y a une commande qui est en attente.
et vous viendrez les gérer ou pas. Donc, le jour où vous voulez faire vos commandes, vous avez tout simplement à venir dans gestion, pareil, stock et produits, gestion du stock et produits, et à ce moment-là, de venir dans votre onglet commandes. Là, vous voyez, bon, j'ai des commandes qui sont en préparation. La dernière commande qui est là est en préparation. C'est toutes les commandes que j'ai ici en attente, hein, qui sont en préparation. J'ai juste à double-cliquer. Vous voyez, c'est mes masques qui sont en attente de préparation. Donc, j'ai juste à venir dire que je veux, par exemple, mes masques, commander mes masques. À ce moment-là, je sélectionne. Vous allez ici avoir dans le premier rectangle qui est là, je suis sur, alors attention, chaque commande est bien différente par rapport à chaque fournisseur. Donc là, je suis sur le fournisseur HS, hein, donc HenryShine. Donc j'aurai ici tous mes articles qui correspondent à HenryShine, qui sont ici, et je vais pouvoir gérer mes commandes. Donc les commandes qui se sont faites automatiquement vont se mettre en bas. D'accord? Et à ce moment-là, je vais pouvoir modifier la quantité ou pas de commandes. Maintenant, si je veux commander d'autres produits, je peux sélectionner ici en commandant d'autres produits. C'est à vous de gérer vos différentes commandes qui sont ici. Alors, je vais me remettre dans les stocks communs parce que là, ce n'est pas la bonne commande que je veux faire. Donc là, vous voyez, elle est ici ma commande en préparation. Donc, quand je double-clique, j'ai ici mes composites et mes masques. Donc, c'est tous les produits que j'ai enregistrés dans HenryShine. Et vous voyez, ça m'a mis en commande automatique puisque j'avais un seuil minimum de mes composites et de mes masques. Si jamais j'ai d'autres produits qui sont inscrits ici et que je veux les commander, je peux les rajouter manuellement. La commande se prépare automatiquement. Maintenant, si je veux modifier la quantité, je me mets sur l'article et je modifie la quantité, ou bien je peux commander d'autres articles. Une fois que vous avez géré votre commande qui est en bas, donc le listing de toute votre commande qui est en bas, vous avez juste à cliquer sur imprimer. Et à partir de là, une fois que vous avez imprimé, vous avez un petit bordereau qui va s'imprimer. Vous allez pouvoir ou appeler votre fournisseur d'accès et avoir la liste sous les yeux de votre commande et de pouvoir classer cette commande pour vérifier vos livraisons. Et sinon, vous pouvez l'envoyer par mail. Donc là, si vous aurez rempli au niveau du fournisseur le mail du fournisseur, vous aurez le mail qui se mettra directement et vous pourrez l'envoyer par mail si jamais votre boîte mail est reliée à Julie, évidemment. Donc d'avoir une boîte mail Thunderbird qui est reliée à Julie, c'est très facile. Donc ça aussi, ça va venir sur des conférences à venir et c'était déjà sur d'autres conférences qu'on en a déjà parlé. Donc là, vous allez pouvoir, donc, comme je vous ai dit, de l'envoyer par mail. Et vous voyez, maintenant, mon état était tout à l'heure en préparation et elle est passée en tant qu'envoyée. Puisque maintenant que j'ai imprimé ma commande, c'est une commande que j'envoie à mon fournisseur. Donc ici, lorsque je quitte, j'enregistre évidemment. Lorsque je quitte, c'est ma commande qui est envoyée. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que ma commande soit livrée. Lorsque votre commande est livrée, évidemment, vous allez devoir indiquer à Julie ce que vous avez reçu en tant que commande, donc votre livraison, puisque les numéros de lot ne sont pas identiques. Donc, vous allez devoir venir dans gestion, pareil, stock et produits, gestion du stock des produits, et venir à ce moment-là dans livraison. Alors là, c'est partiel ou bien total. Hein. Vous allez dans votre livraison, c'est total, puisque moi, ce n'est pas une livraison qui a été partielle. Donc là, je vais double-cliquer. Après, vous allez pouvoir indiquer si c'est partiel ou total. Si vous avez reçu qu'une partie, vous allez pouvoir dire partiel et dire ce que vous avez reçu. Si c'est la totalité, vous mettez la totalité. Donc là, je vais dire que j'ai reçu mes composites. Donc, je vais dire la quantité. Si jamais j'ai reçu qu'une partie, donc je vais mettre ce que j'ai reçu qu'une boîte. Je vais venir mettre mon numéro de lot. Si jamais j'ai ma douchette, je vais aller scanner avec le code barre. Je vais mettre la date de péremption s'il y a une date de péremption. Et bien sûr, je vais modifier pour bien mettre le numéro de lot. Maintenant, c'est mes masques que j'ai reçus. Donc, c'est pareil pour mes masques. Je vais devoir indiquer un numéro de lot. Je vais dire si j'ai bien reçu toute la quantité ou pas, mettre un code barre, une date de péremption, et bien rentrer, modifier.
Une fois que vous avez terminé de valider, là, c'est un peu comme si vous rentrez tous vos lots en stock et vous allez pouvoir enregistrer. Et lorsque je suis dans mes lots en stock, vous voyez maintenant, j'ai d'autres quantités qui sont rentrées de mes masques directement ici. Dans mes articles fournisseurs, vous avez ici toute la quantité et le prix de toutes les données. Donc, c'est comme ça que vous allez devoir gérer votre gestion de stock. Donc, au départ, c'est vrai que ça demande un gros paramétrage. Donc, c'est ce qui est très important à faire, donc de faire votre inventaire de vos stocks et de venir remplir vos stocks. Donc, c'est très important, surtout maintenant, avec ce qui se passe, d'avoir quand même des stocks qui soient aux normes, de pas trop non plus commander ou d'avoir des stocks qui soient trop, de faire de trop de dépenses. Donc là, vous allez pouvoir gérer vraiment vos stocks comme il faut. Donc, de rentrer tous vos lots en stock et de faire vos sorties et de pouvoir commander et de gérer vos livraisons directement en rentrant vos lots en stock. Donc, voilà pour cette conférence de gestion de stock. Donc, je remercie pour tous les messages de gentillesse parce que j'en vois encore défiler. C'est très gentil à vous. Et donc, nous vous remercions d'avoir participé à notre conférence en ligne et tenons à vous exprimer notre solidarité en ces temps particulièrement difficiles. Donc, à bientôt sur nos prochaines conférences. C'est très gentil à vous. Merci et bonne reprise au cabinet. À bientôt. Au revoir.